Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 431 d'art dramatique pour la minute culturelle. La minute culturelle avec Jean-Philippe Chiftevian pour justement faire un peu le point sur ce qui se passe dans les médias et ce qui se passe dans notre vie de tous les jours et comment juger, comment comprendre l'art. La culture, c'est de l'art, c'est-à-dire l'art dramatique, etc. On est dans une cour d'art dramatique. Comment comprendre les comédiens que vous voyez à la télévision, quelles sont leurs qualités, leurs défauts, et pourquoi on doit les imiter ou alors justement les repousser. Parce qu'il faut avoir la capacité de pouvoir se dire que ce que l'on voit aussi à la télé est mauvais. Mauvais ou bon. Ce qui est bon est à prendre, ce qui est mauvais est à rejeter. Il faut pouvoir avoir la capacité de sélectionner. Et c'est le cours d'art dramatique qui va vous donner cette capacité, parce qu'il va vous indiquer ce qu'est un vrai comédien. Ce qui est un vrai comédien, c'est quelqu'un qui est un exemple pour le public, un exemple pour la société. Alors, tout ce qui est progrès, tout ce qui est scientifique dans le sens de progrès sociaux, tout ça, ce sont des exemples valables pour la société. Mais le progrès social, ça veut dire quoi? Le progrès social, c'est quoi? Vous voyez, quand par exemple vous aviez des gens à la télévision qui vous disent le plus grand progrès, ça a été la machine à laver. Pourquoi? Parce que ça a permis aux femmes de se reposer au lieu de trimer à laver le linge. Le progrès social, c'est synonyme de repos. Il ne faut pas perdre de vue cette idée que le progrès social, c'est le repos et non pas le travail. Chose que on vous fait tourner la tête parce que quand par exemple je vois les artistes à la télévision qui travaillent dur, qui travaillent très dur pour arriver à sortir un numéro, c'est pas du progrès, c'est de l'esclavagisme. Au contraire, un vrai artiste ne doit pas travailler, doit être tout à fait cool. Voyez, un peu ce que je fais avec vous, je ne travaille pas. Là, vous voyez bien que je suis cool, je ne souffre pas. Et pourtant, c'est un vrai numéro que je vous fais. Un vrai numéro d'artiste. Pourquoi? Parce que si vous constatez mon comportement, on va critiquer mon comportement aussi, je suis optimiste, je donne des choses intéressantes, je donne des indications intéressantes au public et surtout, je vais lui permettre de se reposer. L'art, c'est ça, c'est de permettre aux gens de se reposer. Vous voyez, par exemple, quand les peintres, moi j'adore la peinture parce que j'adore comprendre pourquoi tel peintre, tout à coup, à innover dans certaines choses, etc. Ou alors pourquoi certains artistes innovent dans tel domaine ou dans tel autre. C'est toujours pour empêcher l'homme de travailler, pour empêcher l'homme de souffrir. C'est toujours pour lui permettre de faire la même chose en mieux, tout en se reposant. Un peu comme l'histoire de la machine à laver. Ça permettait aux femmes de faire mieux tout en se reposant. Formidable, formidable. C'est une invention artistique, en un certain sens. Parce que maintenant, les inventions qu'on vous propose, au plus on vous propose des choses, au plus on vous demande de travailler. C'est l'inverse du progrès. C'est affreux, c'est abominable. Abominable, le progrès actuel nous conduit à l'esclavagisme de l'être humain. Quand je regarde les artistes à la télévision, comme ils travaillent dur, pour sortir un numéro de 3 minutes. Regardez-moi, je vous sors un numéro de 15 minutes,
Je n'ai pas travaillé 5 minutes avant. Mais je travaille jamais dur. Ce serait de l'aberration. Ça voudrait dire que je vous demande d'être un esclave, de faire des choses difficiles. Au contraire, j'ai écrit un petit manuel, justement, comment devenir un génie. Parce que le génie, c'est ça. C'est un artiste qui ne travaille pas. Puisqu'il a des idées géniales pour résoudre tout problème, vous voyez. Il n'a pas besoin de travailler dur pour arriver à ses fins. C'est ça un génie. Un génie, c'est un artiste, c'est un comédien, c'est un grand comédien. Parce que le grand comédien a acquis les capacités de jouer la comédie sans travailler. Vous voyez, moi je me mets devant la caméra et paf, paf, je fais mon numéro. Il est formidable, mon numéro. Vous n'allez pas dire qu'il est nul. Par rapport aux critères actuels, oui, il est nul. Parce que les critères actuels demandent de travailler dur pour passer à la télé. Oh oui, oui, oh. Quand je vois les enfants souffrir pour chanter une chanson, oh putain. Ah, l'horreur totale, l'horreur totale. Quand je vois les numéros de cirque, oh, l'horreur, l'horreur. Jamais je ne ferai ça dans ma vie, je vous le dis, moi. Moi, je cherche la facilité. Un artiste cherche toujours la facilité. Sinon, à quoi ça sert d'être un artiste? On n'a qu'à être un tortionnaire. Ah oui, ce sont des tortionnaires qui vous montrent ces numéros-là. Des numéros de tortionnaires, on appelle ça. Ah oui, pour faire un petit numéro de 3 minutes, il leur faut 3 ans de travail. Vous voyez, c'est aberrant. Voilà. C'était la minute culturelle que je voulais vous offrir ce matin, parce que je suis outré comment on a détourné la culture dans un sens de tyrannie sociale, qui est devenue totalement absurde. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite un bon week-end, un bon amusement et de bonnes vacances après tout. Soit partez en vacances, soyez heureux. Merci, au revoir.